We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight? What will you become? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne et soyez surtout les bienvenus pour cette troisième partie consacrée au Steelbook 4K de la saga Star Wars. Ici nous allons parler donc de Rogue One, A Star Wars Story. Donc comme pour les autres, on va regarder un petit peu le Steelbook, je donnerai mon avis très léger sur le film. Je vous parlerai un petit peu de cette figurine là, mais ça j'attendrai pour une autre vidéo pour vous la montrer plus en détail. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Steelbook avec le carton qui nous donne encore une fois les spécificités techniques du film. Alors oui, sur la tranche ça va changer puisque ça fait partie de A Star Wars Story, donc le grand titre c'est Rogue One, toujours Lucasfilm et toujours ici le 4K. Bon, ça va faire un peu étrange lorsque vous les mettez dans l'ordre sur votre étagère, hein. Vous avez du Star Wars, puis une coupure, et puis encore du Star Wars. Ça fait un peu bizarre, mais bon. C'est l'affiche du film sur la première face, et à l'arrière, vous avez un Stormtrooper. Pourquoi pas, hein, ça aurait été bien peut-être d'avoir K2SO, mais bon, le Stormtrooper, il donne bien, je trouve là-dessus, il a fière allure. À l'intérieur, donc les trois disques, hein, on va les regarder tout de suite. Avec le premier, le 4K. Le Blu-ray. Ah, je ne veux pas sortir. Ah, voilà. Et alors le bonus, mais celui-ci n'est pas en noir et blanc comme pour les autres, il est en couleur. Ça change un petit peu, mais c'est un petit détail. Et à l'intérieur, c'est un plan quand même assez iconique, hein, où elle entre à la fin pour essayer d'envoyer les plans d'étoiles de la mort à un vaisseau. Donc plutôt bien fait dans l'ensemble. Alors, que peut-on dire sur Star Wars Rogue One Story? Donc déjà, c'est Disney, hein, qui a fait ça. Ça sorti juste après Star Wars épisode 7. Star Wars épisode 7, franchement, ça commençait plutôt mal quand on y réfléchit par après. Donc celui-là n'est pas parti sous de bonnes augures. C'était vraiment de mauvais augures quand le film est sorti. D'autant plus que quand on lisait ce qu'il voulait faire du film, donc c'était raconter ce qui se passe juste avant l'épisode 4, donc quand des rebelles ont volé les plans de l'étoile de la mort. Sur papier, ça avait l'air... ça va être chiant. Et bien finalement, non. Ça surpasse de très loin la trilogie de Disney. Solo, n'en parlons même pas. C'est vraiment ce que Disney a fait de mieux par rapport à Star Wars point de vue film, parce que d'un point de vue animation, Disney a quand même fait des choses intéressantes avec ses différentes séries, hein, Rebels, la dernière également, ça c'était plutôt bien fait, et alors la série de Mandalorian qui est plutôt très bonne. Du point de vue film, ici vous avez vraiment ce qui se fait de mieux. Alors certains vont dire, oui, c'est juste à cause de la scène finale que tout le monde aime le film. Non, non, non. Star Wars, qu'est-ce que c'est? C'est du voyage, donc vous voyagez à travers différentes planètes, il y a une multitude de planètes différentes et que nous n'avons pas vues dans les autres films, hein. La nouvelle trilogie Disney nous présentait des planètes soi-disant nouvelles, mais c'était des copier-coller des épisodes 4, 5 et 6. Ici, vous aviez vraiment du neuf. La musique est très bonne, c'est pas John Williams, mais la musique est franchement très bonne.
les personnages sont quand même si le film fait 2 heures, développés d'une certaine façon. Vous pouvez essayer de chercher un développement dans les personnages de la trilogie 7, 8 et 9, mais sincèrement, on frôle le néant. Donc ceci est une très bonne chose. C'est un film que j'aime bien regarder encore de Star Wars Disney. Donc vous pouvez y aller, hein. Ceux qui ont peur des Disney Star Wars, celui-ci c'est vraiment une valeur sûre. Que dire d'autre encore? Donc j'aurai plus tard ceci à vous présenter. J'avais déjà présenté Luke Skywalker de cette gamme-là, hein, donc c'est du Black Series. Ici, il s'agit donc de Jyn Erso, l'héroïne du film, de la gamme donc Star Wars Hasbro Black Series. Mais comme je le dis, je ferai ça sur une vidéo prochaine. Voilà, comme d'habitude, donc si cette petite vidéo de présentation vous a plu, vous laissez un petit commentaire, vous laissez un pouce bleu. Si vous êtes fan de Star Wars, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à partager également cette vidéo sur différents groupes ou avec des amis qui aiment Star Wars tout simplement. Moi je vous dis à bientôt et à une prochaine review. Ciao ciao. We would be honored if you would join us.